tout mais un peu koyeba est-ce que vérité ya kobuka ndako ya fali pour pezala ki bandeko ya force du progrès to ezala ki ba infiltrer ba kota ki na kati wana mais kombo etangami to la ki on pa ndeko na biso confrère na biso Pero Louara asitaki pe kombo ya ba ndeko wana ya force du progrès na habité ndeko Daniel soko mona ki ba image wana artiste Fally Ipupa, on doit rappeler ici c'est parmi les gens qui font la fierté de notre pays sur le plan extérieur. Donc, ce qu'on a Fally Ipupa, l'ongola kayenanu, autant à batulro la Pero Louara. Moutulro la Pero Louara, c'est, excusez-moi les termes, c'est un mal éduqué, c'est quelqu'un qui a fait preuve d'une très mauvaise éducation à la place publique. Il faut que la République démocratique du Congo, l'élection est transparente et puis honnête. On a vu, le chef de l'État avait d'ailleurs rappelé à Emmanuel Macron, pays démocratique, mais on a vu dans l'élection, les décès ont voté. Donc, Bato Bakoufa déjà va participer à l'élection. Pour dire qu'il n'y a rien de nouveau en termes de honnêteté dans l'élection. Union sacrée, moi, quoi, tu as bimasali un mouvement de Bengango Tabongo. Et vous allez qualifier que Azali Congolais 100%. Moïse Katumbi Tchapo Azali Congolais de père et de mère. Il peut participer aux élections et puis gagner les élections. Alors que je dois rappeler que Moïse Katumbi il était face à la communauté juive. Il y a des Congolais et pas des juifs qui est Congolais comme Noël Tchani, afunda Noël Tchani et pas des juifs. La communauté juive dans les États-Unis qui est Noël Tchani azobo yaye comme candidat président de la République tout simplement pour papa nayaza juif. Katebe Katoto oaza frère ya Moïse Katumbi. Il nous a dit clairement que Moïse Katumbi maman naye c'était l'air bonne oyo autaki na Zambie. C'est une Zambienne. Katebe Katoto c'est le frère ya Moïse Katumbi, c'est le demi-frère de Moïse Katumbi. Donc muto aza na nationalité côté papa za juif, côté maman za zambienne. Comment boni bo pesa mutu wana azo magistrat a dirigé magistrature suprême na biso. Banga Torobanga Moutouloura Moïse Katumbi, lui, il a eu du mal à gérer la province comme les grands Katanga. C'est parmi les gens aujourd'hui qui ont vendu la République démocratique du Congo, je dois rappeler, à travers les contrats sino-congolais, qui a fait couler l'encre, beaucoup d'encre de salive. La RDC a perdu plus de 98 milliards. Donc l'escroquerie du siècle au monde entier à reconnaître, c'est avec Moïse Katumbi comme complice. Vous êtes en Europe, Asie, Océanie ou en Amérique. Voilà, aujourd'hui c'est très facile d'envoyer de l'argent en Afrique. Tap Tap Send. Tap Tap Send, les moyens les plus faciles pour faire vos transferts en Afrique. Et surtout en République démocratique du Congo et la République du Congo. Vous avez déjà ROCP là. C'est-à-dire, on de la maman, papa, mbongo, cousin ou neveu. C'est plus facile aujourd'hui. Tap Tap Send. Télécharge l'application et envoie ton argent sans inquiétude. C'est très rapide et fiable. Ceux qui ont Tindi Mbongo, on a Kinshasa, on a Orange Money, on a M-Pesa, on a Airtel Money. Ceux qui ont numéro à Brazzaville, on a MTN, on a Airtel Money. Utilisez les codes promo Mumbaya et vous aurez droit à 5 € de bonus. Donc ceux qui ont Tindi Mbongo, frais de transfert, les ATO. Moté Balandi à émission politique et nous sur Africa Mobimba Télévision. C'est bien moi, votre humble présentateur Merveille Angolo, la voix de votre présentateur, la voix de la République démocratique du Congo. Tout ça, solo la Bongo, Namwana Congo, Uyowapi, tout le monde qui a PNP na Bango, Azali analyste politique et puis communicateur de l'Union sacrée, conseiller en charge des questions politiques du président des étudiants de l'UPN Ndeko, Daniel Kapiamba Mbotenayo. Mbote Ndeko Merveille, ils ont toujours fierté pour nous une émission Oyo Ozolanda Mama Kassi Mikolo, je dois vous rappeler. L'émission Oyo, ça fait rage aujourd'hui dans l'espace médiatique congolais. Donc vous êtes aujourd'hui une fierté pour la jeunesse congolaise. Donc les lots, on peut aussi s'inspirer de vous pour nous s'inspirer de vous pour nous. Donc c'est une fierté pour moi, je dois ici
profiter de l'occasion pour saluer, comme vous m'avez présenté, les présidents des étudiants, Passé, Vunzi, les présidents des étudiants de l'IPN, na Pessimbote, Place Azali, na Pessimbote, na autorité na ngai Union Sacrée, na Pessimbote, na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, na Pessimbote, na secrétaire général, il y a IDPS AK47, Augustin Kabouya, le secrétaire général, les tout puissants secrétaires généraux, il y a un parti politique au Congo, donc on a Pessimbote, Place Azali, ainsi qu'il y a l'autorité politique Nangai, Mobimba, il y a cellule, il y a communication à Union Sacrée, dirigée par moi, Namboka, Donald Kabasele, na Pessimbote, Sikazali. Très bien, émission MC Bandi Kassilelo, Tozali, Kolobela Mingi, Mamboitali, processus électoral et puis la marche des oppositions anti-M23. Pourquoi pas total SAP Mando qui n'a pas étalé situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Mingi Mizaki na est météo qui peut quoi mouto ningani mwanguke guerre ya bateke na ba ya kato éviter situation ngazali ndengenini. Mais je signale que autrefois tout le monde qui ba image ça la qui rage malgré l'actualité continue toujours. Wapi ba ndezali ko komelanga sur l'artiste Fally Ipupa. Akangi photo na Emmanuel Macron ba bukinda kunaye voilà Emmanuel Macron na République démocratique du Congo. Tomoni photo même bato abuka kinda kunaye wana ba beti maboko. On sous-attend que ezalaki bato ya force de progrès au wapi ba lié il y a eu de PS. Yango to embeli bino moko ya communicateur na bango. To meka un peu koyeba est-ce que vérité ya kobuka ndaku ya Fally Ipupa ezalaki bandeko ya force du progrès to ezalaki ba infiltrer ba kota ki na kati wana me kombo etangami to laki on pa ndeko na biso confrère na biso Pero Louara asitaki pe kombo ya ba ndeko wana ya force du progrès na habité ndeko Daniel soko mona ki ba image wana comment est-ce que salaki yo kobuka ndaku ya un grand artiste une grande star. Il y a République démocratique du Congo qui menacé bien privé naïe ou à son bien on a politiqueité à son aller on a propre fort naïe. Merci beaucoup de merveille. Avant de répondre à la question naïo, il faut to nuancer notre place moko. Premièrement, artiste Fally Ipupa, on doit rappeler ici c'est parmi les gens qui font la fierté de notre pays sur le plan extérieur. Donc ce qu'on doit tang à Fally Ipupa, l'ongula kayenanu autant à Rabatulro la Pero Louara. La Pero Louara, c'est excusez-moi les termes, c'est un mal éduqué, c'est quelqu'un qui a fait preuve d'une très mauvaise éducation à la place publique. Il faut retenir tout ça à la télé. Tout ça à la télé, effectivement. Pour Pero Louara, quand il insulte, il se met à insulter tous les jours les autorités de l'État. Ils allara toujours à la télévision. Alors je dois les qualifier comme il se doit. Parce que Mouto a bien éduqué. Je n'ai jamais vu Mouto Outouotanga, la personne, le coup la Fally Ipupa, à la télévision, je n'ai jamais vu Fally Ipupa descendre aussi bas. Parce qu'il est d'une très bonne éducation. Azali bien formé dans la classe, Azali bien éduqué à la maison. Akoki jamais collé à la télévision pour insulter quelqu'un. Mais Nekoana Outouotanga, qui ne mérite pas un respect à l'égard de nos compatriotes congolais, Azali Moutoyo, Azo mérite un respect mon côté. Il est très mal éduqué, mal élevé parce que c'est tous les jours qu'il insulte les autorités congolaises. S'il vous plaît, les propos tenus, ils ont engagé Ngamoko. Merci, très bien. Je l'assume énormément que Ndeko Pero Louara, c'est quelqu'un qui mérite aucun respect à Congolais. Je dois rappeler qu'il y a un évêque Mukuna, le Bela Yibiswa qui a qui s'acquiert une épilepsie, la maladie ndeke, mais Ndekouana tomoni coma crachaka sur l'honneur il y a évêque Pascal Mukuna, Azali père de famille et surtout Azali évêque Aza pasteur ya munene na mboka na biso et surtout il y a Afrique Mobimba. Mais tout le monde a Pero Louara comment insultaka papa wana Azali papa ya banebele. Donc je dois ici dissocier un peu le mal éduqué Pero Louara na Mouto Aza une très bonne image, une fierté de notre pays et le col a Fally Ipupa. Revenons maintenant à la question. Je n'ai jamais vu Fally Ipupa monter au créneau pour dire que c'était les gens à force du progrès de Babouka Kinda Kunaye. Non. Je dois ici condamner le mal d'où qu'il vient. Moi, dans un principe, le mal reste mal d'où qu'il vient. Donc, force du progrès de Babouka Kinda Fally Ipupa. Je dois ici profiter de l'occasion pour condamner cela. Mais, selon mes informations, na uti koyoka ki ezaba ndeko ya force du progrès ezali bakulu na moko boye qui avait pillé na côté ya Fally Ipupa. Et la sentinelle yanda ku ya Fally Ipupa, il a dénoncé ces criminels là. Mais ba criminels
nde bazalaka na bandeko na badiamba na bango soki bameli nde bayoko luka ba se venger na ndako ya Fally Ipupa. Ça n'a rien à voir na force du progrès. On ne peut pas combattre une étoile au Fally Ipupa qui fait aujourd'hui l'honneur de notre pays sur le plan extérieur, bien que je n'étais pas d'accord avec lui comme Emmanuel Macron na bandal ko pesa masanga na ba fanatique na ye wana nga na saki nango d'accord, mais en termes de représentativité de notre pays, en tout cas il fait l'honneur, c'est notre fierté de cracher sur ce qu'il fait comme travail. Très bien, c'est là que juste sujet d'actualité, tu me dis un peu qu'au Fongola parce que Combo et Tangamaki Mingi, il y a force du progrès, il y a un autre sali moins fort, et on pousse à peine, il y a Ndeko Daniel Krapiamba pour que tu aies la vérité. Élection 2023, le 20 décembre. Est-ce que la République démocratique du Congo, l'élection est transparente et puis honnête? Bon, merci beaucoup pour la question. C'est une question très pertinente, mais je dois rappeler que l'élection, c'est une expression démocratique. Partout à travers le monde, ils ont le pouvoir en place dans l'organisation de l'élection. Donc, dire que l'élection est transparente, tout honnête, je serais en difficulté de répondre à cette question, tout justement parce que l'élection est un jeu. Au départ, c'est un jeu démocratique et dans un jeu, on suppose, là je parle pas en tant que politicien, mais je parle en tant que politologue comme scientifique. Donc, l'élection, c'était un jeu. Donc, dans un jeu, soit un tricage, même la tricherie évidemment, et ça fait partie du jeu. Donc, principe il y a honnêteté dans l'élection partout à travers le monde. En tout cas, c'est un concept creux, c'est une aberration pour même aux États-Unis, dans un pays à vieille démocratie, on ne parlait pas des élections sur le plan honnêteté. On a vu, le chef de l'État avait d'ailleurs rappelé à Emmanuel Macron, pays démocratique, mais on a vu dans l'élection, les décès ont voté. Donc, Bato Bakoufa déjà va participer à l'élection. Pour dire qu'il n'y a rien de nouveau en termes de honnêteté dans l'élection. C'est quelque chose, exagéré déjà en sciences politiques. Et puis, même les États-Unis, il y a toujours des tricages, il y a toujours des malhonnêtetés. Donc, ce n'est pas pour faire l'apologie en malhonnêteté dans le cycle électoral, mais je dois rappeler tout simplement qu'il y a exagéré et dans un jeu, tout est accepté dans le jeu démocratique. Tu as appuyé l'idée à Corneille Nangaa, qui est triché dans le cadre de l'élection. Non, mais Corneille Nangaa, c'est quelqu'un, moi j'ai qualifié Corneille Nangaa comme un père de famille les plus légers que je connais. Corneille Nangaa, je dois rappeler, c'est un ancien chef de corps de notre pays. Quand la présidente Seni, il y a un chef de corps. Et chef de corps, il a tenu un devoir de réserve. Donc, principe, il y a secret d'État, chef de corps, donc, quand tu as organisé, quand tu as été président d'une institution la plus haute, la CENI, tu ne peux pas être aussi léger comme Corneille Nangaa. On a vu la légèreté avec laquelle Ndeko Corneille Nangaa aborda qui question et élection. Oh, Yemoko organisé qui comme président. Ça c'est craché même sur Yemoko, sur performance, sur l'expertise. Donc la classe Corneille Nangaa tanga ezanango ya pamba, tout simplement parce qu'il était président de la CENI pour organiser les élections, mais il est à l'équipe à la télévision pour nous dire qu'il a organisé un accord politique. Là c'est craché même sur son expertise, comme je venais de dire ici. Donc les propos tenus à Corneille Nangaa, moi, je trouve ça des propos très légers de la part d'un père de famille. Et je demande ici, je profite de l'occasion pour demander à procureur général de la République à initier une enquête contre Corneille Nangaa. Corneille Nangaa, c'est quelqu'un à arrêter parce qu'il a violé intentionnellement les principes, il y a secret d'État. Il a exposé tous les secrets d'État à l'extérieur. Et surtout, je dois rappeler que c'était sur Jeune Afrique. Jeune Afrique est suivi surtout sur la planète Union Somodou. Donc, Kolakisa, face cachée, il y a mot cannabis au bongo. Là, je parle, ceux qui m'ont remboloba qui ont est vrai. Donc, super absurde que Makambo Corneille Nangaa le bien vrai, c'est quelqu'un à arrêter parce qu'il a violé intentionnellement les principes. Et bon, ceux qui sont d'accord, qui a montré qu'ils ont marché, mais il faut dénoncer. Non, mais s'il vous plaît, mais Corneille Nangaa était président de l'institution CENI, Commission électorale nationale indépendante. Donc, ils sont censés organiser l'élection. Il n'était pas là pour organiser un accord politique. L'honnêteté voudrait que ceux qui Corneille Nangaa étant responsable, étant Moutoyo Otobengaka, Aza na probité morale, akoka qui jamais condiment était à organiser et lokoyo Seni et Sengité. Parce que
la mission principale de CENI, c'est organiser les élections. Mais dès lors qu'il y a pour organiser, entre guillemets, un accord politique, l'honnêteté, moi, à mon avis, à mon humble avis, ceux qui m'ont dit que en dehors de ma volonté, je dois démissionner comme étant un homme. Avec un H majuscule. Corneille Nanga devrait normalement démissionner sur un monde qui est Joseph Kabila n'a même un accord politique. Mais dès lors qu'il a assumé, eh bien, il doit prendre ses responsabilités en tant que père de famille, en tant que responsable, en tant que haut cadre Yamboka, un ancien chef de corps, pour respecter le principe de secret d'État. Là, je ne vais pas dire qu'effectivement, moi, Namboka Félix Antoine Tshisekedi, Azali élit n'a pas parce que moi, j'ai élu mon président de la République et aujourd'hui, je suis fier de le voir à place Azali. Mais je dois tout simplement rappeler que Corneille Nanga, s'il réfléchit normalement, il ne veut pas sortir à Neri ou à sortir ça qui n'a Jeune Afrique parce que ça c'est craché sur toute la République, sur tous les peuples congolais, sur toute la population congolaise. Oh bah j'étais qui dévolie na bango sur moi Namboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour comme président de la République. Le 20 décembre 2023, élection Gozala. Par rapport à l'élection, moi je pense que le débat est déjà clos. Je dois rappeler na ba milliers de compatriotes bazolanda biso en ce moment que les chefs de l'État aza déjà na caution naie. $100 000 naie aza nango déjà. Ou batu ko sangisa. Ba uti ko sangisa la déjà. Yemo ku tuté mutu azumbongo mais ba compatriotes congolais ba sangisa déjà $100 000 naie pour na élection en 2023. Il y a mais au moins que ça ko rabaisser mukie, ça ko rabaisser. Non, ça ko rabaisser c'est un sentiment patriotique. On veut avoir notre président de la République Azala Réli pour akende na Kagame jusqu'à la fin. Azala Réli. Azala Réli à la tête de notre pays pour akende na Kagame jusqu'à la fin. Achever ba projet na ye oya bandaki achevango na ndenge elongo bani et puis amema mboka na biso na destin nango oyo l'état oyo nzambe a tracé la biso. Donc on doit ici rappeler dans l'opinion publique que le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi est bel et bien déterminé. Il a promis à ce que les élections en 2023, les élections auront bel et bien lié. Bon, c'est préparé. Tous à la tête en 2018, Martin Fayulu qui nous a dit que tu voter dans la machine à électeur entre guillemets voter dans la machine à voter et puis à la fin c'est lui-même qui est venu réclamer la victoire dans la même machine à voter. Donc tu éviter Imboglio, préparons-nous en conséquence pour les élections le 20 décembre 2023 parce que les partis qui se préparent farouchement pour gagner à place couture les élections, c'est l'IDPS et tous ses alliés ne basent au front les lots pour préparer l'élection en 2023. Donc bateau préparez-vous déjà au lieu de préparer la contestation, vous préparez la base Nabino, vous préparez l'élection en 2023 au lieu de faire des aventures comme vous êtes en train de faire. Est-ce que le 20 décembre vous voter dans le territoire Nyonso? Bon, c'est une question, je pense que les chefs de l'État avaient bel et bien répondu sur cette question. La situation qui prévaut à l'est de notre pays aujourd'hui, aucun Congolais sérieux ne l'a souhaité. A fortiori les chefs de l'État, Oyo, à se battre jour et nuit, il a dit d'ailleurs qu'il est prêt à donner sa vie pour que la paix revienne à l'est de notre pays. Les lots, les efforts au hasard au sala, les efforts au hasard multiplier pour équiper FRDC Nabiso pour la guerre ici là. Donc, par là, je voudrais dire que Ndeko Nabiso Belé, baza victime, il y a des déplacements massifs. Donc, Ndeko Nabiso Belé, baza na territoire na bango, oyo isengela ki ba postuler te, to ba s'enrôler te pour na ba diriger ou ba sengami. Mais les efforts du gouvernement, ils ont toujours continué. S'il faudrait ba électeur wana ba zonga na ba droit na bango pour ba s'enrôler pour ba voter effectivement, les chefs de l'État ont mis en place le gouvernement oyo ezo bunda butu mo ipona ko tshaba twana na ba conditions longo bani. Mais c'est une circonstance qui est exceptionnelle oyo biso moko to souhaiter quitter ya komona guerre ya est nenge et sali ba déplacer belé ezo sala biso monter ma passi et la CENI a aussi expliqué de la sorte pour dire que dans le territoire Oyo, déplacer elle a la difficulté de faire l'enrôlement des électeurs. Donc, et ça, situation exceptionnelle, on ne peut pas souhaiter, ça ne profite pas au régime en place, ça ne profite pas non plus dans l'opposition. Il y a déplacer, on a voté. Mais c'est une circonstance exceptionnelle où il faut toujours jouer et se présenter. Le CENI Tolanda qui a bâti 15 jours.
pour que Batoba Kende Kosuko s'enrôler dans le territoire, ici na noté, puis dans le pays parce que ils ont ça les matins, dans le pays à Libanda. Au cas où que 15 jours et coquille, enrôlement, Batoba si sinon qu'on s'enrôle, tu as sous mesure, mon sous le corona. Non, mais normalement, l'État est là pour accomplir la mission d'intérêt général. Au moment où Bande qu'on a vu son sous basé dans la difficulté, la CENI étant l'institution qui organise les élections, l'organe technique qui a l'élection, je pense que il peut y avoir tout simplement des mesures qui permettent de se la l'aise. S'il n'y a pas eu les électeurs au Bassangoula qui n'ont pas de délai, la CENI a l'obligation, selon bon vouloir, il y a jour. On a vu ça ici à Kin, à Bakisa qui jour par rapport à enrôlement et à l'électeur. Et on a félicité la CENI quant à ça, et puis on doit toujours continuer à les féliciter, à les pousser à ce que Achaba Congolais sont na égalité, Achaba Congolais sont dans des conditions et l'on va participer massivement à l'élection au Tokobengama en 2023. Aux hommes qui corné d'autre part, à cause de raison parce que on a à Kala qui tamoro moulay pour que enrôlement non ceci là. Mais à report ali ko salema du jour au jour et si libre qui c'est si il semblerait qu'il y en a qui ça tire le s'enrôler dans bangoté. J'ai dit ici que quand on parle des histoires sérieuses concernant Mboka, c'est quelqu'un qui a fait preuve d'un coefficient intellectuel où ils en ont sémini. C'est inférieur à mon avis, c'est inférieur à celui d'un crapaud. Donc, Azam tout le monde a sa crédibilité. Donc, c'est quelqu'un, il vient avec son parti mallette aujourd'hui qui, pour se chercher les pouvoirs, Azoluka a discrédité CENI pour se chercher aussi de la sympathie. C'est vraiment du rabais au Tokyo Kolobela en émission. Mais je dois rappeler que CENI est un organe technique qui a l'élection. Donc il y a des organiser l'élection. Et pour organiser l'élection, il y a des circonstances exceptionnelles au Komaka. Et dans cet état de choses, il faut toujours prendre les choses dans se présenter. Okay. S'il faudra ajouter, c'est ça effectivement la présence de l'État dans Mboka. Partout à travers le monde, c'est comme ça. Ce qui est se présenter, l'État doit prendre des mesures pour mettre sont à l'aise dans mission donnée. Donc c'est ça, ça n'a rien à voir avec Kopesa Corneille, il a raison parce que c'est quelqu'un qui ne mérite aucune raison de la part de la population congolaise. Qui votait, qui peut ressortir la République démocratique du Congo, la pénurie, il y a un problème. Déjà, c'est une question, moi j'ai toujours interpellé les Congolais. Seuls les Congolais, acteur principal, il y a Avenir en Mboka Nabiso. Ok. L'autre fois, je crois, dans l'émission, tout ça, n'a rappelé que nous sommes victimes, nous sommes coupables d'être nés citoyens d'un territoire convoité par la cupidité dévastatrice des États voyous de la communauté internationale. Cela revient à dire quoi? Cette richesse immense et c'est même pas les voisins voire même la communauté internationale. Toutes les puissances du monde convoitent la richesse de la manière la plus cupide possible. Donc, les lots à venir, il y a un développement et Simba Marakaka et pas Nabiso. Par là, bien évidemment, il permettre de côte directement dans la loi Noël Tchani, où est importante. Mboka Nabiso, il faut toujours diriger et pas les Congolais des pères et des mères. Donc par là, pour soutenir la loi, c'est important pour nous verrouiller afin de accéder à poste de responsabilité. Effectivement, les Congolais des pères et des mères, suivant les bons vouloirs, il y a des Congolais, suivant la sentiment, il y a des Congolais, suivant les besoins des Congolais. Mais ceux qui sont dans le monde, ils ont un sentiment congolais. Ils ont un papa, peut-être juif, maman, zambienne. Il n'a aucun intérêt de développer Mboka. Il a l'intérêt seulement de s'enrichir et de s'enrichir, d'enrichir les partenaires familial ou quoi que ce soit. Donc voilà pourquoi on doit voter les Congolais. Congolais, il n'aura aucun intérêt de trahir la République démocratique du Congo parce qu'il a, comment dirais-je, il a les liens avec notre pays. Donc c'est un peu ça.
Mboka na biso va être développé qu'avec les Congolais, des pères et des mères congolais, oyo azana lien d'appartenance dans Mboka na biso et puis azana un sentiment envers le sol congolais. Toemba Kindeko Jakindala Wazali, coordonnateur national, il y a jeunesse, il y a ensemble pour la République. Tu m'aimerais un peu chanter sur thème sur Mambuya Loachani. Owapi lelo union sacrée. Moi, quoi, tu as bimasali aye mouvement to benga tabongo. Mais vous allez qualifier que Azali congolais 100%. Mais à approuver yango liboso ya caméra ya Malex moi dit que non. Moïse Katumbi Tchapo Azali congolais des pères et des mères. Il peut participer aux élections et puis gagner les élections. Ndeko nanga question eza question c'est qui ça mingi. Ya koloba ete ndeko Moïse Katumbi aza congolais. Donc batu bangi ba commencer ba congolais na makasi. Alors que y a yemoko nan. Je dois rappeler que Moïse Katumbi il était face à la communauté juive. Akeko funda ba congolais et pas ba juif que ba congolais ba boyina comme Noël Tchani afunda Noël Tchani et pas ba juif na communauté juive na États-Unis que Noël Tchani azoboya ye comme candidat président de la République tout simplement pour papa na ya za juif. Ye moko lobango yana mutu moko ta fongola ka munoko po akeno funda ba congolais. Et puis esuka wana te on a vu dans ce pays et pas confrère na Israël Mutombo pour ne pas citer son nom. Moi Namboka Francis Kalombo, Azali, l'un des conseillers les plus proches, à l'équipe peut-être Negonanga Otsukotanga Kombo Jakindala à qui j'ai beaucoup de respect. Ndeko Francis Kalombo le wana plateau bosolo na politique maman Moïse Batutu bayebi aza zambienne. Katebe Katoto Oaza frère ya Moïse Katumbi, il nous a dit clairement que Moïse Katumbi, maman naye, c'était l'air bonne oyo autaki na Zambie. C'est une zambienne. Katebe Katoto, c'est le frère de Moïse Katumbi, c'est le demi-frère de Moïse Katumbi. Donc, Mouto a une nationalité, côté papa za juif, côté maman za zambienne. Comment Boni Obo sa Moutouana a dirigé la magistrature suprême na biso? Comment na imagine ni la République beaucoup comme ça, na imagine ni la nature beaucoup comme ça Moutouana président de la République. Parce que constitution na biso, je dois rappeler l'article 72 et verrouillait déjà mode d'accession dans la magistrature suprême. Constitution na biso so otali l'article 72 alinéa dernière alinéa nango et lobby était ne peut être candidat président de la République démocratique du Congo qui est le Congolais d'origine. Ndeko Moïse Katumbi dans le cas d'espèce, il n'est pas Congolais d'origine. Comment il peut être dirigé? Moi je pense que à diriger Aza Congolais parce que dans mboka na biso justement au Kokoma Congolais par acquisition. Parce qu'on parle des droits du sol, des droits du sang. Au Kokoma Congolais par acquisition. Donc il a certains droits, mais il ne peut pas briguer certains postes et certaines fonctions où on les a réservés exclusivement dans les Congolais de père et de mère. Parce que la Constitution, sans même parler de la loi Tchani, la Constitution a déjà verrouillé. Et dans l'article, on a évoqué les binos. Si on compare, on a des propos Moïse Katumbi, qu'on fonde pas la communauté juive, que les Congolais sont comme président de la République parce que papa n'a pas juif. Na oyo ndeko Francis Kalombo loba que maman n'a pas zambienne. Donc c'est tout à fait clair que ndeko ana ko comme président de la République na bisoté. Tout simplement parce qu'il a des nationalités à la fois. Et ça kobanga tezo sala biso bongo. Kobanga mutuloka Moïse Katumbi lui, il a eu du mal à gérer la province comme les grands Katanga. C'est parmi les gens aujourd'hui qui ont vendu la République démocratique du Congo, je dois rappeler à travers les contrats sino-congolais qui a fait couler beaucoup d'encre de salive. La RDC a perdu plus de 98 milliards. Donc l'escroquerie du siècle au monde entier à reconnaître, c'est avec Moïse Katumbi comme complice. Le contrat sino-congolais qui a été signé dans le règne de Moïse Katumbi, dans le règne de Joseph Kabila et tous les matata pogno consorts qui font beaucoup de bruit dans la classe politique. Donc ce sont ces gens-là déjà le cas Moïse Katumbi c'est clos, il ne peut jamais devenir président de la République. Papa, moi je dois rappeler que bateau coûte de Moïse Katumbi à étranger, bateau c'est le régime passé. Nous on n'a rien à voir, nous on ne fait que respecter les principes établis dans Mboka na biso. Qui s'appellerait d'ailleurs Soriano, que papa n'a inséré des nationalités juifo, israélo, gréco et consorts. Donc, nous, on n'a rien à voir, le pouvoir en place n'a rien à voir par rapport à la nationalité de Moïse Katumbi. Il ne s'en prend qu'à lui-même par rapport à ma nationalité. Oh, ya, je vais faire naïe. Le Congo n'est pas. Et le Congo, tu peux venir, je ne sais pas où, pour faire et se tirer de l'argent. Monsieur,
et tous vos services, en ce moment, notre souveraineté, notre intégrité territoriale ne sera jamais aliénée par quoi que ce soit. Billet vert na yo continue ko kaba kabela bato nyonso balandaka yo bandeko safu bandeko mukebai, notre pays ne sera jamais aliéné par vos billets verts. Nous resterons un pays qui sera dirigé par les compatriotes congolais des pères et des mères. Très bien, toyambeli bino bongo ndeko Dan Kapiamba. Là tozali ko sola bongo mayetali politique et nous ba politiciens na biso ba société civile tozali ko solola mingi mambo etali politique, processus électoral, situation sécuritaire na est de la République démocratique du Congo, tout le BAP mambo marche à la Moukantième 23. Qui soutient les M23 pour notre Bundisa biso? Merci beaucoup Nego Merveille. Les M23, comme je l'ai dit ici, nous étions coupables d'être nés citoyens des territoires convoités par la cupidité dévastatrice des États voyous de la communauté internationale. C'est une théorie que j'ai toujours développée depuis un certain temps. Pour la RDC c'est un État seul. Donc, Toza tellement de richesse et belé. Nous sommes le plus grand pays en termes, il y a production, il y a réserve mondiale, il y a cobalt. Tous en a 80%, il y a réserve mondiale, il y a cobalt. Je rappelle ici que la bombe au bombardaka Japon, ba tonga yango, ba salaka yango, ba fabrikaka yango pardon, na matière où utanga na mboka na biso. L'uranium congolais ne sala que Japon a comme respecter les États-Unis les lots. Je rappelle ici qu'en 2021, ba utaki ko retrouver, les experts ont retrouvé matière moko ba bengaka seignérite qui est plus puissante que l'uranium. Donc, matière wana seignérite est plus puissante que l'uranium. Donc, vous avez la richesse wana nyonso. Le loma inabiso, ça fait déjà, je dois rappeler les Congolais, Moussou ça très vigilant parce qu'à l'horizon, la RDC est dans la guerre maintenant à Maï. Le lot déjà, la guerre se prépare avec les Tchad. Tchad basa na crise ya mai lelo o bazo linga bazo mai na biso de manière frauduleuse, mais le chef de l'État a mis une équipe et une commission en place pour ko yebisa ba Tchadien que notre et loko ils ont profité na ba Congolais, il faut bénéficier na ba Congolais so bozongo de manière ya 50-50. C'est-à-dire bino bo gagner quelque chose, biso peut gagner quelque chose. Très bien. Pas comme c'était à l'époque oyo bazo ki bamboka na biso ba richesse na biso ba pesa ngo na ba copains notamment Dan Getzler qui étaient les camarades à la famille Kabila ici qui se faisait de l'argent na dos ya ba Congolais. Donc le Congo c'est un pays na ba ressources nyonso na uti kotangela bino. Ils sont victimes, il y a complot international. Il y a des gens qui veulent avoir les richesses, qui veulent s'en procurer des richesses de manière frauduleuse. Il y a aussi des gens qui utilisent M23, notamment Bill Gates, Mo Ibrahim et consorts. Qui financent aujourd'hui le M23 par rapport à Belé ou la qui c'est que finance M23. Parce que en suivant les secrétaires généraux, il y a Nations Unies, les M23 a plus d'armes sophistiquées qu'une armée qu'une armée régulière. Et Nicolas qui s'est été les lots congolais, Bissomo Kone, il faut soutenir FARDC Nabiso à travers le commandant suprême Nango pour nous mettre hors d'état de nuire M23. Parce que ceux qui ont zéli kaka que Batouana, la communauté internationale, Baya, ceux qui la guerre ne finira jamais à l'Est. C'est prouvé noir sur blanc. Les chefs de l'État ont mis une diplomatie, c'est le Rwanda qui nous agresse. C'est les M23 qui ont agressé nos partenaires dans le Rwanda. Mais que fait le monde aujourd'hui? Les FARDC sont seuls au front. Le monde entier, la communauté internationale, on a vu ici les experts des Nations Unies. Ils viennent ici pour nous dire que Bazan a une capacité à terminer la guerre à l'Est. Mais au moment où ils financent, ils décaissent les peines. L'armée ukrainienne aujourd'hui, elle a financé à tout moment. Comment la communauté internationale prend l'affaire à bras le corps pour soutenir l'armée ukrainienne. Mais pourquoi pas la RDC? Nous sommes des sous-peuples tout le monde devant le monde entier. Mission EAC, pour dire que effectivement, on a cité la mission EAC, pour dire qu'effectivement, RDC na mboka na biso na population congolaise toza biso moko détenteur ya
ya souveraineté na biso biso moko nde tokobimisa mboka na biso na esika ezali wana na guerre wana na est biso moko nde tokosilisa ngo. Je dois rappeler que hier nos FARDC ont frappé ba place nyonso ORT nani M23 au Kibaki. Donc on est seul parlant d'ailleurs na M23 na EAC na question na yo kokota na biso na kati ya EAC. Moi à mon avis c'était important kokota wana parce que la guerre nous aussi la té justement la meilleure façon la classe, la meilleure façon de combattre les systèmes, c'est de se retrouver d'abord dans les systèmes. Donc, EAC, les lots, ils allaient qui place Moro, Rwanda, prenez des résolutions, naba pays, tout le reste, c'est pays nilotique. Ok. Babanda, qu'on a résolution sur l'est de notre pays. Alors, qu'est-ce qu'a pensé les chefs de l'État? Pendant qu'on contrer Rwanda, c'est de se retrouver place sur Rwanda, nous se retrouver. Je dois rappeler dans milliers d'internautes que Mboka Nabiso, tant que Félix Antoine Tshisekedi le pouvoir, Mboka Nabiso est isolé diplomatiquement. On a rempli des relations ici avec les institutions Bretton Woods, avec les Fonds monétaires internationaux et la Banque mondiale. On a rempli des relations avec l'Union européenne. Bengana, ambassadeur à l'Union européenne ici. Le chef de l'État, quand il est venu, il a cherché à renouer avec tous ses partenaires Wana à travers le monde. On est aujourd'hui visitable, on est aujourd'hui partenaire avec tout le monde de la manière la plus légale et la plus régulière. Mais, à notre grande surprise, tout le monde a dit Paul Kagame, qui, au départ, à l'époque d'ailleurs, Paul Kagame nous représentait dans l'instance Moussous dans le monde. Mais le chef de l'État, quand il a pris le pouvoir, Tozongi Bisomoko, Tozongi voire même dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, Engi Kolobaete, notre pays, et ça n'a point, il y a ko typé place nyonso tozala quitter. Ce qui veut dire que on a guerre wana ici là, on doit être pas place nyonso bazwa ba décision. Place nyonso Kagame se retrouve ka biso il fait tozala wana. Yango moni diplomatie wana to tchaki yango en place. Et assez lelo kokota na biso wana, ce n'était pas pour avoir la fin magique qui a guerre à est, c'était justement pour contrôler l'impuissance et la puissance ya Kagame na kati ya communauté wana. Biso il fait tozala wana pour contrer ba décision nyonso bazozwa en faveur ya Rwanda. Lelo Rwanda ezali ko benga ba pays mokie, la République démocratique du Congo ezali monene. Mais comment ka pays yango mokie biso zo ko combattre yango te to pesa yango to tia bango mosika na biso. Tout ça pourquoi? Parce que l'accord aussi n'a qu'ils ont pesé sur biso to ndengeni. Non, il y a pas question d'accord parce que entre les États il y a toujours des accords. Moi je ne voudrais pas ici parler des accords au Batumusus Balobelaka. Au moment où ça obtenu bon accord en Izani ni baïba même pas accord en Izani. Donc moi je ne vais pas ici parler de l'accord, mais je dois tout simplement parler il y a entre les États, il y a toujours des intérêts. Si on trouve aujourd'hui que les Rwanda, c'est un partenaire coopéré en termes d'échanges commerciaux, en termes d'échanges militaires, c'est tout à fait normal. Dans l'histoire, ce qu'on a interrogé l'histoire, on a été la France et l'Allemagne sont les pires ennemis de l'histoire. Mais aujourd'hui, la France et l'Allemagne sont comme des véritables partenaires. En termes de sincérité et partenariat, c'est parmi aujourd'hui les 5 alliances les plus sincères. Donc, les vrais amis na Rwanda. Parce qu'en relations internationales, les alliances se défendent et se refont. Donc, les autres se regarder en chef de faïence, mais demain, peut-être, l'histoire du monde a imposé une alliance sincère. Donc, les chefs de l'État avaient rappelé qu'on n'a pas un problème avec le Rwanda. Nous avons un problème avec les leaders rétrogrades qui est Paul Kagame. On a qualifié un monsieur à la taille d'un stylo qui n'arrive même pas, il a repoussé le ballon à 2 cm, qui est là pour cisser les sangs des Congolais. Donc, un garçon de course il y a occidentaux, Congolais pour avoir intérêt à occidentaux, et même pas intérêt à Yemoko, parce qu'il a des opposants, au bas de nos sagaye, si le lot n'a. Donc, situation de ça finira par aussi là. Parce que dans l'art de la guerre, si nous avons développé une théorie, la guerre de trop a toujours été la dernière guerre. On a trop duré avec cette histoire, il y a Est et Mboka-Nabiso, mais avec le temps, on finira par mettre fin na buzoba Paul Kagame, na ba copain na Afdel Bachela biso ba Rwandais à la tête ya ba armée na biso. On a vu un James Kabarebe ici, chef d'état-major, et aujourd'hui il est conseiller spécial en matière de sécurité Paul Kagame. Les aventures bandeko Kabila bayaka na mboka na biso ne et même biso na place autoza na ngolelo. Donc
le chef de l'État est déterminé. Il y a un brassage, un mixage, une négociation. Il y a un rebelle pour intégrer l'armée, intégrer l'administration publique. Le chef de l'État a refusé catégoriquement. Il est victime, il y a guerre, il est victime d'un léchage même au niveau international. Mais les peuples congolais déterminés derrière son chef de l'État pour mettre fin à cette guerre. Nous avons été tous d'accord, il y a un embargo. Mais si les lots, tous les gens calme les alliés qu'ils ont raté. Mais bit embargo, on a dit que mon coca que non RDC balongé na embargo, bah j'ai accès à ça la nuit sur balingi. Les lots tout le monde qui balasa sur avion de guerre, bah mis tout le monde qui tina banzela. Mais mon sala ni les alliés ça là pour que tout tine les gabango ta musique quand tout ça mais ma élection na limite nyoso. Ndeko na nazana le mo yebisa yo tant ba congolais balobaka balongola embargo mais FARDC aussi le côté mais si les FARDC ne faisaient rien mais aujourd'hui Goma serait déjà entre les mains des rebelles si les FARDC ne faisaient rien Roubaïa qui est la capitale mondiale il y a cobalt mais serait aujourd'hui entre les mains des M23 mais les M23 ont pourchassé les FARDC ont pourchassé les M23 dans Roubaïa na Rutshuru aujourd'hui. Il y a des villages aujourd'hui qui étaient dans Maboko, il y a M23, au FARDC n'a récupéré. Donc, il y a des secrets, des stratégies militaires au Tokogi que jamais qu'on a la place publique. Nous, on ne peut pas jouer nager à l'ennemi. Si Kagame fait ceci, Bissopé fait tout ça là-bas. Non, la RDC, je dois rassurer ici les Congolais, et Zara Baminduki, au Tozako Somba. On a vu la Russie, l'ambassade, la Russie déjà a atteint qu'il y a matériel militaire. Oui, comme qui déjà gouverneur militaire, Louboyaka a recevé qui est à niveau est et on a vu aujourd'hui le ministre de la Défense de notre pays a signé un partenariat avec la Chine. Il y aura des armes qui vont atterrir aujourd'hui, bientôt là dans Mboka Nabiso. Donc, le pouvoir en place est là, on est déterminé à mettre fin à Mambo et les bêtises et les est. Si les FARDC ne faisaient rien, on a rappelé les Congolais, mais aujourd'hui, M23 n'a pas combattu na Kin. Mais aujourd'hui, les chefs de l'État seraient déjà tués. Pourquoi les Mwangachuchu est arrêté? Parce qu'effectivement, notre armée est déterminée à mettre fin à la bêtise. À mettre fin, à infiltrer au Nyon sur Bakota, sous Afdel, sous Joseph Kabila, sous Moussa Laurent Désiré Kabila. Donc, on est déterminé, nos services ont fonctionné comme il se doit. Notre armée, ils ont fonctionné comme il se doit, pour mettre hors d'état de nuire les aventuriers à M23 na copain na bango Paul Kagame. Lelo bitumba ya tuti na bauti e bandaka kaboye. Muke ti lelo e komi ebele. Tota la pena ngambo ya kwa mutu. Tozomona ki du jour au jour côté ya bateke kuna bazola la te mbangu likolo ya mbangu. Mais déjà pene ya Kinshasa. Est-ce que zali voie ya balkanisation te na République démocratique du Congo ndeko Dan Kapiamba? Merci beaucoup Ndeko Merveille. Moi je pense que comme au concept de balkanisation, il faut elongwaka na bato bakanisaka kembo kana biso kozalaka et kozalaka balkanisé. La République démocratique du Congo ne sera jamais balkanisée tel qu'a dit nos pères fondateurs, tel qu'on dit pardon nos pères fondateurs. Patrice Emery Lumumba a perdu sa vie pour Namboka Nabiso. Joseph Kasavubu, tous les grands les pères fondateurs Yamboka Nabiso, bateau basala était toujours indépendance, Bajira Kemboka Nabiso kozalaka jamais balkanisé. Et les chefs de l'État comme étant l'autorité suprême, les commandants suprêmes des forces armées, de la police et de la police nationale congolaise, à le rappeler que Mboka Nabiso même pas un centimètre au Kenya na maboka wa voisin. Donc la guerre c'est quelque chose inévitable dans un État. Donc un État qui se prépare, un État sérieux, il est toujours confronté à la guerre. Voilà pourquoi mais on sait qu'il y a des mains noires partout et nos services sont en train de travailler afin de remettre hors d'état de nuire bateaux les tireurs de ficelles au bazoluka pour des raisons politiques importance donc to remettre fin à bientôt là et nos services sont déjà en marche. Je crois que le ministre de l'Intérieur avait déjà reçu l'autorité coutumière il y a notamment il y a une concertation autour d'une table pour retrouver un compromis à l'amiable. C'est ça un État. Nous sommes une nation de l'ordre qui est conjugué l'amour envers notre pays, notre territoire. C'est ça une nation congolaise. C'est ça la nation congolaise en fait. Donc nous avons des compatriotes de tous bords qui
le tribalisme est développé jamais mboka. Nulle part mboka moko et tikala ko développer bon tribalisme. Il était que yaka binonyo soboza ba ressortissant bandundu. Si vous vous mettez ensemble pour travailler pour l'honneur, pour l'intérêt à Bandundu, pour l'intérêt de notre République, ce serait une fierté pour notre nation. Donc moi je trouve que tout l'Olympe ba sentiment on a tribaux pour na intérêt mesquin. Donc tout est vrai pour l'amour et le développement de notre patrie et aux ala et le Congo yamala mumingi. Mais je mets en garde ici les tireurs de ficelle parce que Negonamino déjà mwanga chucha utiko kangama bientôt là il a promis que arotanga bakomo ya bateau nyonso bazalaka à la tête à derrière ba guerre et ça na mboka na biso. Les gens seront arrêtés bientôt là en cascade parce que le chef de l'État ne blague pas, il est déterminé à mettre fin avec ces aventures. Très bien, Ndeko Dan Kapiamba. Le 11 mars 2023, tout le monde qui bande connexion opposition bazalaki nanzela bazali ko sala marche pour koloba makambo pour dénoncer l'agression zali ko salema na est ya République démocratique du Congo. Owa pipé bande ko UDPS basalaki moi yiki qui ko menacer bango bazali ko sala marche officielle, marche pacifique mais bande ko na biso UDPS basili ko menacer bango. Tout le monde qui peut présence il y a Matata Mponyo président, il y a LGD azala qui peut na carte marche mais ce n'est pas ça. De to kolobela mingi surier. Est-ce que marche ou un bilan nango ezali négatif ou positif? Merci beaucoup de merveille. Tango tuna mutuna nazoka na posa ko lela na posa ko sekarambala mo to na mona mutulwa Matata Mponyo. Le lopé il fait azaranzela pour nous réclamer je ne sais quoi. Bon, c'est son droit le plus légitime na concéder. Mais avant tout, na répondre à la question na yo, je dois par ici dénoncer une chose parce que j'ai rappelé au début de l'émission que le mal reste mal d'où qu'il vient. Donc, je dois ici dénoncer le fait que Bandeko ya Eside et Martin Fayulu ont tabassé copieusement Mwanamboka Mike Mukebai. Peut-être vous n'avez pas cette information-là. Mike Mukebai a été copieusement tabassé dans marche au Batola Mukaba Organizaki na Bandeko ya Kabila et consort. Jusque-là, aucune communication condamnant cette agression. Ça, c'est grave. Et pas bateau bazolinga diriger Mokaloni. Aucune condamnation, ni à l'autorité à décider, ni à l'autorité au organisation qui marche. Donc, c'est quelque chose à condamner parce que Mike Mukebai, c'est un député provincial de la ville-province de Kinshasa qui mérite aujourd'hui un respect. Mais tout le monde, comment il a été tabassé comme le rôle nyoka, le rôle animal dans ce là. Donc, je condamne ici avec la dernière énergie et je vais à ce que l'autorité à la Mouka va condamner de la plus grande énergie aussi. Mais, c'est ça, là, pas si. Et ça, il y a les mêmes députés honorables Mike Mukebai qui sont en mars, Martin Fayulu Bengaki. Mais ici, on est honorable avec beaucoup de respect, honorable Mike Mukebai. Les cas de la télévision, effectivement, est-ce que Ndeko Fayulu azong c'est $50 au moins que tout matin de la radio. Mike Mukebai a passé à la télévision à plusieurs reprises pour nous dire que Ndeko Katumbi a tinde la caille mongo Martin Fayulu a escroqué $50. Il a dit ça dans le micro et a confrère na Peter Tchad. OK. Mike Mukebai ne s'est pas arrêté là, il nous a dit que Ndeko Adolphe Muzitu a tinde la caille $1000. Tant qu'on zalaka na prison, Ndeko Fayulu a zwango a $1000 wana a pesa 750. Na ko pesa 750 wana alobate ke Muzitu mutatindeli alobi ke ye moko nde Fayulu mutatindeli. Ça c'est une escroquerie et pas un mouton yo linga diriger mboka. Babiloko na solo ba oyo, il y a des vidéos qui prouvent noir sur blanc que Mukebai loba makambo wana parce que ce n'est pas moi qui suis en train de vater les histoires et ça babiloko oyo moko loba. Et puis il a dit ça avec des preuves. On sait comment Mike Mukebai très très serein quand il parle des histoires. Il a été très serein. Dans micro, il y a Peter Tchani, je cite son nom. Il y a la vidéo qui existe. Je souhaiterais à ce que Atchape Biloko wana na télévision qu'on ait été Mike Mukebai asinga pardon ou soit aïe sabiso so qui Ndeko Fayulu azong c'est les $50 to de ça $50 ou pas Muzitu. Mike Mukebai ne s'est pas arrêté là. Mike Mukebai les canaux médias na émission ya confrère na bino o utako ko tanga o munde ko mukuna bisa biso ka bela maladi ndeki. Pero Louara. Ouais, je sais pas moi, c'est pas moi qui a cité son nom.
Ndeko wana, ndeko Mike Mukeba il est émission pour dire que ndeko Daniel Safu amelaka bangi na banganda ya bandal. Donc aujourd'hui, c'est la liste de ndeko Mukeba il est na itando ike pona ko yisa biso a prometaka ba congolais ki akolakisa banganda nyonso ndeko Daniel Safu amelaka diam. Donc ngai en tant que congolais naza très sensible na makambwana naza na besoin ndeko Mukeba il est na itando ike amema caméra neti ya yo boye ala kisabiso banganda nini ndeko Safu amelaka diamba pour général Kasongo akanga biloko wana po za interdit na loi congolaise. Donc au-delà makambwana pour la mars, si on a mars, c'était une aventure. Comment on a opposition, oyo bateli biso makele le boutumo, quelqu'un qui s'était déclaré ici président Eli à Sali mars, moins de 1000 personnes dans Zela, ça c'était une aventure qui s'atteint à Congolais. Moins de 1000 personnes. Moins de 1000 personnes dans Zela, mais on a vu les images. On a vu les images, moins de 1000 personnes dans Zela. Images qui montaient. Il n'y a pas eu des images montées. Mouto a publié image wana azagout moutou ya opposition entre guillemets. Donc, a publié l'image, on a moins de 1000 personnes dans cela. Donc, et Nicolas Kissana Martin Fayoulou, quand il veut collaborer avec les gens qui ont pillé la République hier, quand il veut collaborer avec les gens qui ont hypothéqué notre avenir, l'avenir des Congolais, les lots Congolais, a comment comme ambition, il y a beaucoup de jeunes Congolais, comment les lots comme ambition, il y a beaucoup de Bédassou. Les lots salis à jeunes Congolais, c'est de voir à Bédassou, c'est de voir un personnage pour survivre. Les lots. On a quelle société on ne Kabila ne matata pour batongela biso na mboka lelo on peut être fier de ça. Mais lelo to moni ndeko Fayulu asangani na bango tout simplement parce que opposition lelo komi nango ngana tchemwa 10 personnes yo enala o laro o yiba na kiasi ya l'état. Avec ce débat là ya Bukangalonzo oyo monde tia condamna oyo l'état a investi ça plus de 280 millions de dollars. Ndeko Fayulu Alingi a craché sur tous ces millions de dollars dilapidés par Matata Pogno, entre guillemets. Matata Pogno aujourd'hui qui fait preuve, il y a une poursuite judiciaire. On a vu la communication de Martin Fayulu demandant à l'État congolais de cesser la poursuite judiciaire contre Matata Pogno. Quelqu'un qui a évaporé tout un avenir Yambo Nabiso. Notre pays doit atteindre notre autosuffisance alimentaire. Les projets ambitieux aux alliés qui a Bukangalonzo. Mbongo ba Congolais bungi kaka boye. Mbongo il semblerait que yé mutazwa alia qui soki alia soki azwa ki mezala ki yé moroté. S'il vous plaît, qui était le premier ministre? Le chef du gouvernement était qui? Il a la responsabilité en tant que chef du gouvernement car c'est lui qui engage la politique de la nation. Donc yé en tant que premier ministre, il doit d'abord répondre. Soki akotanga batu, akotanga en plein procès et puis le procureur général va initier des enquêtes contre ces gens-là. C'est aussi simple que ça. Donc ndeko wana Amata Akita, il sera toujours jugé, il va rendre des comptes par rapport à Mbongo à Zoua na caisse à l'État. Parce que ce n'était pas son argent. Et ça qui Mbongo na yete oyo, papa na yatike les soki wapi. Et ça qui Mbongo ya ba Congolais, je paye mes impôts pour Mboka na ngai. Et on a créé ce genre de projet ambitieux pour notre pays. Et Ndeko wana, il a fait ce qu'il a fait avec cet argent. Donc, les lots de Kouana, Martin Fayulu a bengié, basa la COP na mangon opposition, yo yara na l'arwana, ngana tchamwa 10 personnes en opposition pour tout ça la marche. Ça ne passera pas. Le Congo, eza Congo ya biso nyonso. La richesse du Congo, il faut profiter na Congolais nyonso. Donc, Moutumongo Boye, pour les intérêts, je ne sais quoi, Azune Mbongo à l'État et il pense qu'il sera très calme place à Zali. Jamais et alors jamais, il va rendre des comptes plus tard dans notre pays. Tozoko on est déjà na kochité ndeko Dan Kapiamba mais tout le monde qui marche en go et salami ezala ki mingi baza ko telemela contre ba Christian ezala ko salema na est et la République démocratique du Congo mais devant des milliers de personnes ba boa kimbela mingi côté na bino ba Christian ezali mingi ko salema bongo en perpétuité parce que bino ne bozali ko diriger mal mboka parce que bino ne tango bozui pouvoir to moni bitumbe comme plus pur que ndenge ezala ki liboso. Impression na yo tout point de vue na yo sur discours où ezala ki bongo na maboko ya ndeko Martin Fayulu ezali nini? Bon, Martin Fayulu c'est quelqu'un qui a toujours été incohérent. C'est le leader politique le plus incohérent à l'histoire en mboka na biso. On a vu Martin Fayulu, je dois ici tailler incohérence à Martin Fayulu dans ce laps de temps. Première incohérence à Martin Fayulu, il demande à la population de ne pas voter avec la machine à voter. Veille élection, Martin Fayulu demande, le 29 décembre 2018, Martin Fayulu demande à la population, il y a Beni, qui ne voter dans le papier pour rejeter la machine à voter. Et
tokomona ye moko awa na collège Boboto pour voter na machine à voter devant machine à voter. Première incohérence. Deuxième incohérence, Martin Fayulu a renié la Cour constitutionnelle. Koloba ete eza caisse de résonance ya Ndeko Kabila oyo atie wana pona ko sala ba biloko na ye wana ainsi de suite tout ça. Mais on a vu la même personne qui est dans la même Cour constitutionnelle pour réclamer victoire. Oyo a gagné na machine à voter oyo yemo kwa boya ba congolais ba voter na machine à voter. L'incohérence est caractérisée à Ndeko Fayulu et comme il dépasser biso ba vue. Martin Fayulu na meeting na Sainte-Thérèse, il a qualifié le président de la République comme un pantin, comme une marionnette de Ndeko Kabila. Après quelques jours, c'est Martin Fayulu Oazo Bimanazela pour qualifier le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi comme un dictateur. Mais je me dis, monsieur Martin Fayulu, qu'est-ce qui ne va pas avec lui? En termes de cohérence politique, c'est un leader qui en manque totalement. C'est le même monsieur Martin Fayulu, tant ou pas payé awa, aouti kolobaki, j'accorde mon pardon. Na bateau union sur la victoire ya peuple entre guillemets. Le même monsieur Fayulu a commis lettre contre na Union africaine battre la makambo salama en élection 2020. Ça c'est quelle incohérence qui caractérise le leader le rôle na Trump et Martin Fayulu. Donc c'est quelqu'un sur ça makambo. Moi je ne trouve pas ça vraiment en considération. Na ba propos na wana je qualifie Martin Fayulu comme un leader le plus incohérent dans l'histoire en Mboka Nabiso. Donc je ne donne pas plus l'importance dans Marambo et Loba Kiwana et Est. Car on n'a jamais vu Martin Fayulu dénoncer ici le Rwanda. Nulle part depuis avant-hier Est Banda, Martin Fayulu a dénoncé le Rwanda. A dénoncé jamais Paul Kagame. À Lobaka, la RDC est attaquée par les M23. Alors que la communauté internationale, les Nations Unies, a cité le Rwanda comme le principal comment autorité M23. Mais Martin Fayulu n'a jamais cité le Rwanda. Tout simplement parce qu'ils ont les mêmes partenaires. Parce qu'on ne sait pas ce qui basent dans le business de Paul Kagame. Donc, ce sont ces gens-là où on n'a jamais crédit dans le combat politique. On n'a jamais crédit dans le dire tout simplement parce qu'ils sont les ennemis de notre pays. Et moi, je n'ai pas le temps à perdre dans le dire il y a Ndeko Fayulu en tout cas. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission politique. Et nous, au Wapito Mbela Kibino, moi, Mboka, Dan Kapiambato Soluina, sur le processus électoral, la situation sécuritaire, il y a Est de la République, et puis bilan, il y a marche de l'opposition anti-M23. Donc, il y a propos tenus, comment est-ce qu'à éclaircir le peuple congolais, en résumé, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Et puis, message que vous adressez, et pas il y a Congomani Nyonso. Merci beaucoup Ndeko Merveille. Et c'est là qui fierté pour nous de l'émission où ils ont plus suivi. Il y a des internautes qui nous appellent pour nous dire que continuer avec les Ndeko Merveille car aux Olandama partout et surtout à travers le monde, diaspora congolaise est portée déjà. Sur le coup mingi parce qu'on doit rappeler il faut que jeter ba fleurs ceux qui mutaza vivant et les lots nazo jeter ba fleurs wana so tant aux nous vivant. La lignité le besoin souhaiter pour continuer ko na comme ko jeter ba fleurs. Je dois le faire tant que vous êtes vivant. Merci. Et ici comme mot de la fin, merci Mingi, na chef de l'État qui continue à montrer comment il est déterminé à mettre fin à la situation où Tozanango est diré pendant plus de 25 ans à Istanbul, Canabiso. Nous continuons à soutenir le chef de l'État. Je réitère ici mon soutien le plus indélébile et indéfectible de chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Na bengi ba Congolais nyonso base à la déterminer, base à la embrouiller par les discours politiques de qui que ce soit, car il y aura bel et bien les élections en 2023. On va parler du bilan au moment donné. Bato bazo lukalelo ba memabiso bilan chef de l'État salé le côté. Boye bisabango, ba université oyo chef de l'État, oyo Ndeko Kabila atika à l'IPEN, je dois rappeler, à l'IPEN, ezaki na ba bâtiment mususu ba wana ko benga boulangerie. Boulangerie ngeko lo basoko koti wana moto moko incommensurable. Mais les lots tozomona comment les universités poussent comme les champignons dans Mboka Nabiso, les chefs de l'État qui veut voir la jeunesse aujourd'hui comme les élites de demain, comme les autorités, comme les gens qui vont gérer ces pays demain, azo rénover, azo couper sa considération humanisme na batouana, les lois pesi mongo trans académie, les lois pesi mongo wifi, à l'IPEN aujourd'hui, to comme na bibliothèque numérique,
tout ça, c'est grâce à chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Na zongo aujourd'hui, basala plus de 50 ans ça comme on a courant. Mais le long na zongo bazala courant. Lumumba ville aujourd'hui, la ville qui a été créée par le chef de l'État, Lumumba ville est électrifiée. Il y a aujourd'hui des signaux forts. Aujourd'hui, c'est que Mouto, il a la bonne volonté de développer les pays. Et on ne développe pas les pays tout simplement à 4 ans. On a 5 ans voire même. On développe un pays, le développement d'un pays est chronophage. Ça s'inscrit dans le temps, dans le timing de développer à Mboka. Donc, topé sa chef de l'État na biso deuxième mandat pour nous silisa oya bandaki na pour nous pesa ba initiative mususu o ba chef de l'État mususu ba koya na simane ba continuer et puis ba mimamboka na biso na développement. Très bien, merci beaucoup Ndeko Dan Kapiamba. On va répondre à l'invitation na biso. Merci beaucoup. Mais nazo signaler ba téléspectateurs nyonso ba des banso balingaka émission politique et nous on s'organise déjà avec Jacques Ndala. Ndeko Dan Kapiamba Rosala face à Jacques Ndala, on négocie, voilà comment est-ce que ça va donner. Et puis nous on va vous lancer déjà bah, spot, attendre bah, émission bah, confrère nanga bah, concert nangai comme audience Kalonda, Thierry Mumbaya, to relax bino bah, extrait déjà lorsque bah, confirmer biso débat contradictoire union sacrée na ensemble pour la République. Merci beaucoup. Na ba nyonso bazui libaku ya kolanda biso partout escape bozali. Merci na Malex moi dit ngana bengaka aigle na molai na merci l'équipe Mobimba ya Africa Mobimba Télévision. J'ai toujours dit et je ne cesserai jamais de le dire, les riches ont leur passé, les pauvres ont leur avenir. Tôt ou tard, tout corps qui chante fit neuf. Bandeko tolinga neskana sobozali congolais esiko ozali ozala muyanzi muyaka mumbala muswahili linga moninga na pour que Congo etomba makende liboso. Au revoir.